Bonjour les amis, je suis très heureuse de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Alors je vous partage aujourd'hui les énergies de la prochaine nouvelle lune qui se forme le 1er février prochain à 6h45 heure de Paris sur le 12e degré du signe du Verseau. Alors je propose en fait la lecture des énergies du ciel au moment de la nouvelle lune, et bien pour, si on le souhaite, pouvoir se relier, s'aligner en fait avec les messages qui nous sont donnés et pouvoir les utiliser pour avancer en conscience avec un éclairage. Donc, je dirais que principalement, pour résumer, cette nouvelle lune en Verseau, eh bien, elle nous invite à faire de la place pour accueillir le renouveau, le changement, et également pour nous relier les uns aux autres dans le partage, dans la fraternité, suivant en fait bien les affinités communes, les buts communs qu'on peut avoir, et puis effectivement d'avoir peut-être une vision commune du monde et de pouvoir autour de ça, eh bien, créer un groupe, se relier à une communauté. Pourquoi pas une association aussi, ou à de nouvelles amitiés, voyez. Donc je dirais que ça nous invite en tous les cas à nous projeter dans l'avenir, à avoir une vision en fait de ce qu'on souhaite matérialiser en fait dans l'année, et surtout ça nous apporte, ça nous donne un élan créatif très puissant. On va voir notamment avec l'aspect d'Uranus en carré, donc à cette nouvelle lune. Alors, c'est un nouveau départ, la nouvelle lune, donc à chaque nouveau cycle, c'est comme un, j'allais dire, un renouvellement d'énergie qui nous invite, voilà, à avoir, comment dire, à être en contact avec un nouveau potentiel de réalisation. Et ce temps du Verseau, en nouveau départ, en nouvelle lune, nous inviterait, si on en a envie, à créer, pourquoi pas, un tableau de vision pour, permettre en fait de, vous voyez, d'extraire et de pouvoir illustrer en fait sur un tableau comme un tableau, je dirais, de direction de vie, eh bien, nos rêves, nos projets, ce qui nous tient à cœur, voyez, nos envies, d'autant que peut-être qu'il y a eu effectivement des prises de conscience et des changements récemment avec bien Vénus qui a rétrogradé, ici Mercure qui est encore en rétrogradation mais qui bientôt reprend un mouvement direct, Uranus qui est également, qui a repris un mouvement direct depuis le 18 janvier dernier. Donc tout ça, effectivement, ça peut être justement un petit cocktail qui a pu nous apporter peut-être une nouvelle vision, de nouvelles envies à mettre en place. Voilà. Donc ce serait cette invitation, vous voyez, de composer, pourquoi pas, un tableau de vision. Alors, en tout cas, si on souhaite déjà au moins poser ses intentions pour la nouvelle lune, il est recommandé de le faire, on va dire 48 heures après la formation de la nouvelle lune, à partir du moment où on commence, si vous voulez, à distinguer, vous voyez, un premier croissant de lune dans le ciel, parce qu'on y voit plus clair, en fait, à ce moment-là. Parce que c'est comme si au moment de la formation de la nouvelle lune, vous voyez, c'est un moment de réceptivité où on est dans un temps plus intérieur pour justement eh bien, imaginer, ressentir, visualiser de nouvelles graines en fait à semer pendant le cycle lunaire. Donc c'est un temps un petit peu plus intérieur où on n'y voit pas forcément encore très clair, mais voilà, au bout de 2-3 jours après la formation de cette nouvelle lune, eh bien, les projets peuvent commencer à prendre forme et à grandir. Voilà, pour se mettre donc en action. Alors, je dirais que cette nouvelle lune en Verseau, elle est très importante, elle est intense pour plusieurs raisons. Alors la première raison, c'est que on se trouve au point milieu de 2 saisons d'éclipses. Donc la dernière saison d'éclipse s'était déroulée en fait du 19 novembre au 4 décembre dernier, et la prochaine démarre donc le 30 avril prochain. Et si vous voulez, là on est vraiment au point milieu, c'est-à-dire un temps qui crée une dynamique, qui apporte du changement et qui invite à changer de forme, en fait, à vraiment mettre en action ce qui a pu prendre naissance au moment des dernières éclipses. Alors soit qui était pleinement conscient, soit qui était un petit peu encore sur les plans subtils et qui n'était pas encore arrivé. Et du coup, si vous voulez, les changements qu'on a commencé à mettre en œuvre à ce moment-là, eh bien, trouvent un moment, un temps de réalisation là, ou un démarrage en tout cas, pendant ce point milieu. Donc je dirais que ça, c'est quelque chose d'important.
Et ensuite, donc on a effectivement les luminaires, donc la Lune et le Soleil, qui se marient donc dans le signe du Verseau et qui sont donc conjoints à la planète Saturne et qui forment un carré à la planète Uranus, donc qui se trouve en Taureau. Hein, donc c'est plein feu sur ce carré Saturne-Uranus dont on a parlé et reparlé tout au long de l'année 2021, puisque c'était l'aspect de fond en fait qui nous était invité de vivre. Et là, c'est comme si on avait un dernier coup de projecteur là en ce début d'année, ce mois de février, puisque les deux planètes sont reparties direct. Uranus est reparti direct le 18 janvier. Donc là, il y a en fait un éclairage qui est fait, un dernier éclairage, on va dire, avant encore peut-être encore un dernier au mois d'octobre de cette année 2022. Mais disons que là, c'est comme si tout le travail qu'on avait pu mener à bien à l'intérieur de soi, et puis peut-être aussi avec une nouvelle forme qu'on a donnée à notre vie, suivant comment chacun est impacté, hein, ça c'est suivant chacun, mais disons que si il y a déjà des décisions, des choix qui ont été faits ou vous voyez des nouvelles actions qui ont été mises en place, et bien là il y a encore une fois un coup de projecteur en fait sur ce carré Saturne et Uranus. Alors je dirais que ce que j'ai regardé, c'est qu'au moment en fait du passage en direct d'Uranus le 18 janvier, eh bien nous avions le Soleil qui était en conjonction avec Pluton. Et je crois que du coup la reprise du mouvement direct a pris essence avec cette énergie-là. Et du coup, pendant tous les mois où Uranus va donc continuer à progresser et à avancer dans le signe du Taureau jusqu'à sa prochaine rétrogradation l'été prochain, eh bien, il va nous amener en fait des événements, alors inattendus la plupart du temps ou assez soudains. Uranus en fait a un effet de surprise en général. Et comment dire, il va nous aider à retrouver en fait, alors dans quelle mesure ça je ne peux pas vraiment le savoir, mais il va nous aider à retrouver en fait une certaine forme de liberté, vous voyez. Il va nous inviter à recréer, à réformer certains codes de société qui est devenus trop rigides en fait, à restructurer d'anciennes bases avec de nouvelles informations, vous voyez, parce que Uranus en fait c'est comme une antenne qui vient capter, c'est comme un capteur en fait qui amène de nouvelles visions dans la matière et qui reprogramme, qui réencode, on peut dire, certaines bases et certaines structures qui sont devenues obsolètes aujourd'hui hein, dans l'évolution de l'humanité. Donc voilà, on peut avoir pendant les mois qui viennent justement, comme le Soleil au moment, donc comme j'ai dit du passage d'Uranus en direct, le Soleil était conjoint à Pluton. Eh bien, on peut avoir à la fois bien des révélations, des choses qui sont dévoilées en fait, qui sont au-delà du voile qu'on ne voit pas encore, que Pluton cache en fait dans ses profondeurs. Mais le Soleil faisant la lumière sur ces profondeurs, eh bien, on peut avoir effectivement des informations qui remontent à la surface dont on n'avait pas connaissance. Alors à la fois bien dans nos vies personnelles, mais aussi bien sur le plan collectif, des pouvoirs en place par exemple. Il peut y avoir des secrets d'État qui sont levés, ça peut être ça. Voilà, donc je dirais que Uranus, là, il va jouer un rôle très important et ça va commencer avec cette nouvelle lune. Et puis Uranus qui reprend donc son mouvement direct au moment où le Soleil est conjoint à Pluton, eh bien c'est aussi comment reprendre bien notre pouvoir personnel, vous voyez, pouvoir retrouver en fait une liberté d'être, liberté de se déplacer, liberté de choix. Et là, donc Uranus va poursuivre son travail, en tout cas pendant les mois à venir. Voilà. Donc, alors, on va commencer par bien regarder de plus près l'énergie du Verseau, faire un petit rappel. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas encore cette énergie-là, alors en fait, on a tous en nous l'énergie du Verseau. Après, parfois c'est animé avec une planète, hein, sur le thème natal, c'est animé d'une planète ou d'un point, mais même si on n'a pas de planète ou de point dans ce signe, dans notre thème, on a de toute façon tous en nous cette énergie du Verseau, comme on a les 12 énergies en fait du zodiaque. Alors je dirais que déjà pour commencer, eh bien, les planètes qui ont la maîtrise de ce signe eh bien, sont Saturne et Uranus, donc nos deux protagonistes principaux là dont je viens de parler. Alors le Verseau c'est un signe d'air, c'est un signe fixe qui est donc qui est incarné pendant le milieu de saison si vous voulez, hein, donc c'est un signe fixe.
Alors, c'est un signe relationnel qui nous parle de nos projets, de nos amitiés, des associations, des groupes qu'on peut former, de nos liens, des réseaux aussi qu'on a. Donc, le Verseau, en fait, voilà, il nous invite à nous relier, en fait, les uns aux autres et dans la fraternité. Hein. C'est vraiment la base, en fait, de ce signe. Entre, on va dire, entre personnes qui ont des affinités de partage, en fait, des passions communes, des buts communs, des visions communes. Alors, le Verseau, en fait, se trouve entre le ciel et la terre et il reçoit, il capte, hein, c'est comme je disais, c'est un capteur. Il puise en fait ses idées, ses convictions et aussi sa force d'âme dans, eh bien, dans le champ hein, d'information, au-delà en fait de ce monde. En fait, c'est un visionnaire, si vous voulez. Donc, il est avant-gardiste, créatif et c'est comme s'il avait un don en fait d'anticipation. Donc, d'ailleurs, parfois, il peut être incompris tellement, en fait, il est en avance, sur les autres. Donc, c'est vraiment un précurseur, en fait. Alors, il est libre penseur, il est épris de sa liberté. Lorsqu'il se sent un petit peu trop contraint et enfermé, eh bien, il peut devenir, révolutionnaire, réactionnaire, il peut contester, hein. C'est vraiment, dans cet esprit-là. Et il a envie en fait de transformer le système, de refaire le monde, tout en ayant un regard, très humaniste en fait. C'est un c'est comment dire? C'est quelqu'un qui veut être solidaire en fait, le Verseau. Et donc c'est dans le but de bâtir un nouveau monde pour aller vers, de meilleures conditions en fait pour l'humanité. Voilà, donc voilà un petit peu pour l'énergie du Verseau. Donc à voir comment on peut vivre ça nous dans nos vies. C'est peut-être une question qu'on va pouvoir se poser pendant cette lunaison aussi. Quel est notre investissement aussi sur le plan collectif, par exemple? Est-ce qu'on a envie justement de s'investir un petit peu plus avec d'autres, avec une association ou d'avoir de développer un réseau ou d'avoir de nouvelles amitiés également? Alors le carré, de Saturne à Uranus, bien sûr, a pu créer, tout au long de l'année 2021 avec, les 3 temps forts, de la formation de ce carré, eh bien, on a pu ressentir, des tensions, vivre des montagnes russes, se sentir tiraillé entre une situation ou une autre, entre un choix à faire et puis un autre. Et ça a pu nous demander aussi certains positionnements, pour rester dans sa liberté d'être, hein, dans ses propres convictions et du coup, ça n'a pas toujours été, facile à vivre et peut-être que là, il peut y avoir encore un petit rappel, effectivement de ce qu'on a pu vivre donc en 2021. Mais voilà, après, je crois qu'il va y avoir, après comment dirais-je? Ce carré est en train vraiment de se défaire, donc on va avoir un petit peu plus de peut-être de liberté d'avancer et se sentir un petit peu moins tiraillé, en fait. Alors, le soleil, et la lune donc sont conjoints, à la planète, Saturne. Donc, c'est-à-dire que Saturne représente lui, eh bien, le cadre, la structure, donc c'est un peu en quelque sorte notre colonne vertébrale, hein. Saturne, voilà, sans Saturne, on ne pourrait pas tenir debout. Donc ce sont aussi, donc les freins, les limites, les responsabilités à prendre, la rigueur, le sérieux, l'engagement, la discipline, avancer mais dans une forme d'effort, hein, ça nous demande en fait un effort à faire. Donc là, les luminaires qui sont donc en conjonction à Saturne en Verseau, eh bien je dirais que ça nous inviterait peut-être eh bien, à restructurer certains projets, parce que le Verseau représente également en fait nos projets, donc en relation également à la maison 11. Donc à restructurer nos projets, à revoir notre engagement par rapport à ça, et puis peut-être, comment dire, créer, structurer un nouveau réseau. Vous voyez, entrer, pourquoi pas, prendre un engagement, une responsabilité vis-à-vis d'un groupe, vis-à-vis d'une communauté, vous voyez, pour construire quelque chose en fait dans l'engagement. Donc je dirais on peut avoir également envie de changement, mais Saturne vient freiner, si vous voulez, il vient encore limiter. Alors ça peut créer des frustrations, ça peut créer des peurs, des doutes aussi, mais en même temps, tout ça, tout est juste en fait. Et si on est amené à ressentir ça, hein, pour certains, peut-être tout le monde ne ressentira pas ça, mais
si on est amené à ressentir ça, c'est pour une bonne raison, c'est-à-dire que Saturne, en fait, nous invite à construire, mais sur des bases, solides, sur quelque chose, voilà, qui tienne vraiment la route sur le long terme et donc pour ça, eh bien, il nous invite à prendre notre temps, à vraiment planifier et à structurer de manière assez précise, vous voyez? Pour être sûr de réussir. Alors ça demande une discipline, ça demande des efforts, ça, c'est sûr, on va peut-être pouvoir ressentir cette énergie saturnienne, assez présente et en même temps, en fait, Uranus en carré, qui vient, vraiment, là, provoquer, le changement, qui demande à changer de forme, en fait, hein. Donc ça dépend, en fait, dans quelle maison, ça peut tomber, en fait, chez vous, dans votre thème natal. Donc les maisons, en fait, représentent les secteurs de vie, si vous voulez, dans lesquels, enfin, qu'on peut expérimenter dans la vie. Donc, à voir ce que ça peut représenter en fait pour vous. Ça peut être dans le secteur du travail, ça peut être dans nos relations, dans nos projets, dans la vie quotidienne. Voilà, donc il y a plein de choses différentes dans nos croyances ou alors je dirais aussi que donc Saturne bien sûr peut conditionner en fait nos libertés, hein, de manière assez forte. D'ailleurs depuis son entrée, hein, dans ce signe du Verseau il y a 2 ans, donc Saturne sortira du signe du Verseau en mars 2023 et voilà, donc ça c'est le contexte actuel. Donc ça va évoluer, on sait qu'on connaît l'impermanence des choses, Dieu merci, donc ça restera pas comme ça. Et en fait, il y a également dans l'idée de Saturne en Verseau, eh bien, une restructuration peut-être d'une conscience collective. Vous voyez, avec gagner en maturité en fait sur le plan collectif. C'est-à-dire en s'organisant, en se reliant les uns aux autres, en créant des réseaux, vous voyez, pour partager, pour s'enrichir mutuellement, pour connecter avec des personnes qui partagent en fait les mêmes idéaux, les mêmes visions du monde, pour se soutenir en fait les uns les autres. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose de finalement de très positif, en fait, de retrouver cette conscience collective, vous voyez, de ne pas rester enfermé en fait dans son petit monde, mais d'être vraiment de s'ouvrir en fait au collectif. Voilà, donc alors en parlant de Saturne, comme j'en ai parlé, eh bien ça nous envoie l'énergie du Capricorne. Et qu'est-ce qu'on trouve en Capricorne? Eh bien, on trouve, il y a du monde. On a donc on a Mars et Vénus, donc Mars qui vient d'entrer dans le signe du Capricorne, qui est sur le point d'entrer en conjonction avec Vénus. Vénus qui a terminé sa rétrogradation depuis le 29 janvier, donc tout récemment. Elle reprend sa marche directe pour 18 mois. Donc voilà, ensuite on a également donc Mercure rétrograde qui termine sa rétrogradation le 4 février, donc 3 jours après la formation de cette nouvelle lune. Et Mercure donc est en conjonction avec Pluton. Hein, donc on a quand même du monde en Capricorne. Alors on a de très beaux aspects, je parlais de Mars et de Vénus, en trigone à la planète Uranus, donc maître de cette lunaison. Donc là, c'est un magnifique aspect de trigone, donc un aspect facilitateur qui va permettre de réaliser, c'est un aspect d'abondance, de facilité. Et avec Mars et Vénus, donc le principe masculin et le principe féminin, hein, Mars l'action, Vénus l'amour, enfin entre autres, hein, nos relations également, notre créativité, nos liens affectifs. Donc là, on a ces deux principes masculin-féminin qui vont se réunir et qui sont donc en trigone à la planète Uranus. Donc là, c'est un très bel aspect déjà pour les relations. Hein. Ça peut annoncer un renouveau. Alors pour les relations déjà existantes, ça peut apporter également de nouvelles relations dans nos vies. Et puis surtout un élan créatif très très constructif en fait. C'est-à-dire que là, il y a la possibilité de bâtir, de mettre en place, de s'engager dans un nouveau projet avec, en recevant les nouvelles visions d'Uranus et puis l'envie de nouveauté et son énergie de créativité. Donc ça, c'est quelque chose de, voilà, qui est une belle ressource en fait pour nous. Alors après, Uranus est très bien relié à la planète Jupiter aussi, donc Jupiter en Poisson qui apporte de l'ouverture, de l'expansion, de l'espoir. Hein, en Poisson, Jupiter est chez lui, donc les énergies sont décuplées, donc de l'optimisme, de la confiance, on a envie de créer notre chance. Donc là, ça va également pouvoir booster, donner de l'ouverture justement à ces nouvelles relations ou à ces nouveaux projets en fait qu'on est en train de mettre en œuvre. Voilà, donc là, vous voyez toute la richesse hein, de ce thème de nouvelle lune, c'est vraiment très très beau. Et ensuite, donc Mercure rétrograde et qui va repasser en direct sur Pluton.
Donc là, eh bien, Mercure, là, il a envie de partir à la recherche, de comprendre, d'apprendre, d'aller chercher des informations qui sont pas forcément mises au grand jour, qui peuvent être un petit peu cachées. En fait, Mercure, là, il peut avoir envie de mener l'enquête un peu, d'aller vérifier par lui-même, de trouver des preuves, vous voyez, donc comment dire, de construire en fait une forme de pensée, voilà, d'aller chercher des arguments en fait pour ça également. Et là, il peut y avoir également des révélations, hein, parce que Mercure qui est plutonisé, là comme ça en contact avec Pluton, Mercure peut aller chercher dans les profondeurs, hein, de ce que Pluton enfouit, pour aller comprendre des choses qui ne sont pas encore dévoilées totalement, hein. Donc là, ça peut être également des révélations. Alors, on peut avoir des révélations pour soi, hein, des choses qu'on n'avait pas encore comprises, voilà, des prises de conscience. Et puis, ça peut être également sur le plan collectif, le plan des pouvoirs en place, eh bien, la révélation, par exemple, de secrets d'État ou de choses qu'on n'a pas voulu nous montrer, nous présenter, en fait. Donc, voilà, là, ça peut dévoiler, hein, certaines choses qui sont derrière, voilà, ce qu'on peut, en tout cas, percevoir au premier abord. Donc ça, c'est très intéressant aussi. Et puis après, qu'est-ce que je voulais voir aussi? Oui, pardon, excusez-moi, Mercure, c'est Mercure rétrograde qui me joue des tours. Là, c'est pas toujours évident de tourner une vidéo sous Mercure rétrograde. Bref, donc en beau sextile Mercure et Pluton à Neptune, eh bien, il peut y avoir une ouverture de conscience, hein. Là, Neptune, en fait, qui lui nous donne justement une pensée beaucoup plus intuitive, hein, qui nous relie justement à nos intuitions, aux rêves, à l'imagination. Au monde spirituel, voyez, donc Neptune en fait là peut ouvrir la conscience, peut amener justement beaucoup d'intuition. On a une pensée qui est beaucoup plus intuitive et puis Pluton donne du flair, hein. Donc là il y a, vous voyez, on est sur entre l'intuition et l'instinct, il y a des choses qu'on va comprendre en fait qui n'étaient pas forcément claires avant, d'autant que Mercure aura fini son mouvement rétrograde donc c'est comme vous voyez, une remise à jour quoi, quelque part de notre pensée, de notre mental, de notre manière de comprendre le monde. Donc là, il peut y avoir effectivement voilà, nouvelles informations en tout cas qui nous arrivent et une ouverture, un élargissement de conscience en fait. Donc ça, c'est aussi quelque chose de très très beau. Voilà. Donc, écoutez, voilà ce que je voulais partager principalement avec vous. Il pourrait y avoir encore pas mal de choses, mais après, ça fait des vidéos un petit peu longues. Donc, voilà, écoutez, j'espère avoir pu vous apporter des éclaircissements et puis je suis toujours très heureuse de pouvoir partager avec vous. Merci infiniment pour votre présence. Si vous souhaitez me laisser des commentaires ou me poser des questions, hein, également, je suis là pour y répondre et je serai très heureuse de le faire. Donc voilà, puis pour les personnes qui souhaiteraient un accompagnement personnalisé pour réaliser l'étude du thème natal ou du thème de l'année ou pour une question particulière, eh bien je vous laisse en fait mon mail, les coordonnées en fait en barre d'informations et je serai très heureuse de pouvoir y répondre et de vous accompagner. Voilà, donc écoutez, je vous souhaite une très très belle lunaison, je vous envoie plein de lumière, plein de belles énergies. Je vous remercie de votre présence, de votre écoute et je vous dis à très bientôt pour la prochaine pleine lune. À bientôt, au revoir.